Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous revoir sur votre chaîne adorée Peuple Ébène après quelques temps d'absence. Aujourd'hui, nous revenons en force avec cette nouvelle vidéo qui va certainement vous intéresser. Nous parlons bien sûr ici de l'histoire glorieuse de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique comme vous ne l'avez jamais entendu, mais surtout et surtout une histoire qui est racontée par les Africains. Dans ce nouvel épisode de votre chaîne, nous passons à la loupe cette histoire intéressante de ce peuple de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, au Libéria et aussi en Sierra Leone. C'est tout simplement le peuple Krou. C'est surtout une histoire fascinante et intéressante d'un peuple qui existe dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors ne partez pas et surtout suivez avec moi. Projecteur. Le peuple Krou est un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest installé principalement dans les actuels États de Côte d'Ivoire, du Libéria, certains en Sierra Leone et de part et d'autre du fleuve Cavally, sur un territoire s'étendant des vallées sud des montagnes guinéo-ivoiriennes jusqu'à l'océan Atlantique. Les statistiques sur les langues Krou selon le livre Les langues africaines de Bern Heijn et Derek Nurse disent que les langues Krou sont parlées par environ 2 millions de personnes. Les langues Krou sont un sous-groupe des langues nigéro-congolaises. Il existe autant de variantes de dialectes Krou que de petites nations Krou. Selon le professeur Kwame René Alou, professeur titulaire d'histoire à l'université d'Abidjan à Cocody, les Krou auraient eu pour ancêtres les Pygmées, appelés aussi Négriers, qui se seraient installés sur ces terres dès la préhistoire. Ils seraient les premiers habitants de cette zone forestière peu riche en lumière, ce qui aurait favorisé ou qui aurait génétiquement favorisé leur petite taille. Il existe cependant différents voire peu de sources sur l'origine réelle des peuples Krou. Selon certaines sources, entre le 15e et le 17e siècle, le peuple Krou a migré vers la région depuis le nord-est. Certains chercheurs et professeurs pensent même qu'ils se seraient déplacés de la région du Nil. L'une des reliques de la langue Krou, appelée le sémé, se serait même retrouvée au Burkina Faso, ce qui pourrait confirmer le déplacement des peuples Krou à partir du nord-est. Il y avait plusieurs sous-groupes culturellement différents au sein des Krou, mais ils étaient tous des peuples qui vivaient dans des communautés de pêche et d'agriculture. Leur société était traditionnellement structurée autour de clans qui n'offraient la succession que du côté paternel de la famille. Et le mariage était recherché en dehors de leurs clans locaux, pratique appelée exogamie. Le gouvernement parmi les peuples Krou était principalement décentralisé avec les chefs de famille formant un conseil pour conseiller le dirigeant local. Les Krou regroupent un ensemble de peuples qui semblent avoir des origines claniques. C'est en l'occurrence les Gui, les Wé, les Bété, les Toissons, les Klao, les Glio-Obi, les Grebo, les Sapo, les Konobo, les Niabois, les Kra, les Bakwe, les Wane, les Kouya, les Godier, les Dida, les Koudia, les Niabois et les Neyo. Le nom Krou lui-même serait une déformation de Krao, nom du peuple Krou du Libéria. Certains chercheurs affirment que ce terme viendrait du terme anglais crew, crewman ou crewman, étant donné que les Krou, à l'époque précoloniale et coloniale, travaillaient sur les navires européens comme aide. Cependant, le terme crewman, abusivement employé, désignait originellement tout simplement les populations Krou côtières pratiquant traditionnellement la pêche et les activités marines. Les premiers d'entre eux étant à l'origine issus des clans Krao, habitants de la côte libérienne et la région entre Tabou
et San Pedro en Côte d'Ivoire. Les Kroumen constituent un élément humain absolument typique des côtes du golfe de Guinée. Alors que le commerce transatlantique des esclaves s'est développé au cours du XVIIIe siècle, les peuples Krou étaient connus pour être catégoriquement opposés au commerce de captifs et d'otages et offraient de commercer avec les Européens uniquement des articles tels que l'ivoire. Comme les Krou ont échangé une grande partie de leur ivoire pour des armes pour protéger leur État, les tentatives des Européens pour attaquer et réprimer la résistance des Krou ont été pour la plupart infructueuses. À cause de leur situation forestière, les peuples Krou furent largement épargnés par le drame de l'esclavage, aussi bien de la traite intra-africaine que de la traite transatlantique des XVIIe et XVIIIe siècles. Cela n'exclut pas l'existence éventuelle de pratiques esclavagistes locales dans certaines communautés Krou par le passé. Les fameux Kroumen du XVIIIe siècle sont très bien connus des livres d'histoire pour avoir souvent travaillé comme marins pour le compte des comptoirs transatlantiques côtiers, y compris pour les trafiquants d'esclaves. C'est ainsi que le terme Kroumen est devenu dès le XVIIIe siècle un terme commun pour désigner ces populations de Krou marins installées sur les côtes ivoiro-libériennes. Mais d'une manière générale en fait, le peuple Krou installé entre la forêt guinéo-ivoirienne et la mer fut assez largement épargné par les bouleversements de cette époque. Il est aussi notoire que les Krou du Libéria constituèrent très tôt une masse d'opposition à la domination politique des Noirs américains dans leur pays au XIXe siècle. De même, les Wè ou Krou de Côte d'Ivoire étaient bien réputés pour leur affrontement contre les rasieurs d'esclaves qui, au nord comme au sud, cherchaient à pénétrer le pays forestier. En Côte d'Ivoire, les Krou se sont très vite opposés à toute forme de colonialisme et ont constitué une opposition menaçante, en tout cas pour certains, au régime politique d'Houphouët-Boigny à travers l'épisode du Niabois avec le fameux Krabé Nyambé. L'influence des Krou dans la culture et la musique, que ce soit en Côte d'Ivoire avec le Zouglou qui s'en est inspiré, ou au Libéria avec le Pidgin, une sorte de langue de rue, en sont des exemples. Voilà donc, chers amis, l'histoire glorieuse du peuple Krou. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée instructive, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, d'aimer, surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Bête. Sur ce, je vous dis à bientôt.